Aujourd'hui, il y a un petit groupuscule là qui s'appelle l'UPR, qui nous diffuse des tracts, qui fait des conférences avec Alain Soral, avec ce petit copain du Front National. Ils ne sont pas le bienvenus chez nous non plus, pas le bienvenu dans nos manifestations. Cette manifestation, c'est une manifestation syndicale pour les travailleurs et les travailleuses, unis contre toutes les discriminations, unis pour un service public et des valeurs d'égalité. Donc cette manifestation est une manifestation syndicale, pas un terrain de recrutement pour l'extrême droite, ni ici, ni ailleurs. Il y a un manque de personnel, il y a des manques de moyens, il y a une surcharge des services des urgences. Et du coup, là, le personnel s'épuise, le patient est soigné, mais on n'est plus dans la bienveillance, on n'est plus dans le soin, ce qui est normalement la base de notre métier. D'accord, mais c'est un peu plus général en fait aujourd'hui, la manifestation. Il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol général. Ça, c'est sûr qu'il y a un ras-le-bol général. Nous, on s'associe à ce ras-le-bol parce que je pense qu'actuellement, dans le milieu du travail, c'est difficile pour tout le monde. Donc voilà, nous spécifiquement, on exprime nos difficultés à travers ce mouvement général. En gros, l'Europe impose à ce que les systèmes ferroviaires européens soient le plus possible ouverts à la concurrence. Nous, on est pour une Europe sociale. Donc on se positionne pour une grande alliance de la gauche européenne pour les prochaines élections justement, pour influer sur ces traités et puis faire une politique européenne autrement, quoi. D'accord, et est-ce que vous êtes pour sortir de l'Union européenne ? Non, on n'est pas pour l'Union européenne. Non. Vous pensez que ça peut changer quelque chose, qu'on peut changer les choses tout en y restant Voilà, la position c'est ça, c'est qu'en gros on est pour une Europe sociale qui de l'intérieur va finalement unir les forces progressistes et puis lutter contre l'Europe de Maastricht ultralibérale, quoi. Est-ce que le problème c'est pas que justement la France a perdu sa souveraineté ? Alors là, je sens que la question est quand même très partisane, mais bon, je vais quand même y répondre. Non, je pense qu'on a un mouvement qui se réclame européen. Donc on est pour que les forces européennes qui ont quand même en commun une culture, etc., travaillent ensemble au sein de l'Union européenne, tout en ayant évidemment le moyen de peser. Et c'est pour ça qu'on demande des institutions comme le Parlement, qui sont vraiment démocratiques, et que les députés européens puissent proposer des lois, parce qu'ils n'ont pas actuellement on ne peut pas proposer de loi pour l'instant. Qu'ils puissent le faire, comme ça les pays pourront avoir une forme de souveraineté. Est-ce que vous pensez qu'une manifestation comme celle-ci peut aboutir ? Là, j'ai du mal à voir combien il y a de personnes, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens. Et si c'est un mouvement qui continue, ouais, tout à fait. On est reparti pour mai 68 ou quoi ? Je vais pas dire oui, ce serait trop facile, mais c'est peut-être parti pour quelque chose d'un petit peu plus gros. C'est un peu compliqué de savoir. Hein. On espère que c'est parti pour quelque chose. Là, on vient d'être reçu par le préfet, donc j'ai eu la chance de faire partie de la délégation reçue par la préfecture. Donc la préfecture est dans le mépris, puisque au lieu que ce soit monsieur le préfet qui nous reçoive, nous avons eu droit à un chef de cabinet, ce qui est assez méprisant quand même compte tenu de l'ampleur de cette mobilisation justement. Et puis on n'a obtenu aucune réponse. Bon les gars, qu'est-ce qu'on fait ? On plie tout là ? On s'arrête là, c'est ça ? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait après la manif ? Après la manifestation, Ouais. on continue de lutter. Ouais, et comment ? Comment on continue de lutter ? En s'organisant dans des organisations politiques, des organisations syndicales, en menant le combat dans sa boîte, dans son lycée, dans son université, à tous les moments, etc. Et c'est un combat de tous les jours en fait. C'est-à-dire que ça s'arrête pas. Le capitalisme, il n'est pas là que pendant les manifestations, il est là tout le temps. Donc c'est-à-dire que moi personnellement, je suis employé à Carrefour par exemple. Bon la lutte, c'est la lutte dans le syndicat, sur la base, etc. Et puis les manifestations comme ça, c'est des moments où on arrive à rassembler tous les syndiqués, on arrive à rassembler toutes les personnes qui sont organisées dans des organisations du peuple, dans des organisations révolutionnaires, et où on montre à la fois à quel point on peut être nombreux et à quel point on peut être tous ensemble sur un même mot d'ordre avec une détermination, et ça nous permet d'exiger plus largement des choses, quoi. Mais par contre, la lutte, c'est pas ça. La lutte, c'est tout le temps. Alors on continue jusqu'à ce qu'ils nous entendent, ouais, bien sûr. S'il arrive à entendre quelque chose. Apparemment, il a des bonnes boules qui est. Oui. Vous pensez qu'il est tout seul à décider, Macron ? Il essaye de le faire croire en tout cas. Et ça fonctionne ? Ça fonctionne, oui, bien sûr. Ouais. C'est pas le seul responsable, mais c'est lui le rouage entre certains puissants et nous, quoi, effectivement. Donc non, c'est pas le seul responsable, mais très clairement, aujourd'hui, c'est lui qui est aux commandes, donc il peut se sentir responsable, et j'espère qu'il va se sentir responsable, oui.
Il y a eu des mobilisations importantes ces dernières années sur la loi El Khomri, ou plutôt contre la loi El Khomri, contre les ordonnances aussi de M. Macron sur le Code du travail. La stratégie syndicale peut interroger quand même, puisque force est de constater qu'on a eu à mettre en place des grèves un petit peu saute-mouton, j'allais dire, tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, avec de fortes mobilisations, mais qui finalement se sont petit à petit étiolées. Et au final, on n'a rien gagné. Ça fait des années qu'ils cassent ce service public. Ça fait un moment, oui. Depuis que l'Europe a commencé. L'Europe du fric a commencé. Donc ça vient des traités européens, tout ça. Oui, oui. Est-ce qu'on pourrait pas envisager de sortir de l'Union européenne pour sauvegarder le service public? Il faudrait sortir, au moins discuter avec eux. Renégocier les traités, surtout. Vous pensez que c'est possible Non. Donc, mais c'est un fake. On dit qu'on va renégocier, puis on casse tout, puis on part. Justement, est-ce que les syndicats sont pas là pour contenir la colère du peuple? Ah non, je pense pas. Non. Ah non, pas du tout. Ah non. D'ailleurs, à un moment, la colère du peuple, elle dépassera sans doute les syndicats. C'est ce que j'espère. En fait, ça passe au-dessus et que les gens ils prennent conscience et ils se révoltent d'eux-mêmes, ils s'indignent et qu'ils prennent les mains, en fait. Vraiment. Parce que là, pour l'instant, nous, on ne voit pas venir ça. Mais bon, il faut que ça bouge. On propose la sortie de l'Union européenne, effectivement, et nous on aimerait en débattre justement, parce qu'on ne propose pas la sortie de l'Union européenne pour le plaisir de sortir de l'Union européenne. Derrière, nous on propose une réforme de la Constitution, une réforme des structures de l'État, une réforme de la société, et nous on explique que pour faire toutes ces réformes-là, on a besoin de sortir de l'Union européenne. Et d'ailleurs, c'est que maintenant d'autres partis y arrivent, la France Insoumise sous-entend, même si elle ne le veut pas, qu'elle a besoin aussi de sortir de l'Union européenne, ou au moins de changer les traités pour le faire. Donc il y a plein de gens qui le comprennent au fur et à mesure, qu'effectivement ces traités-là nous brident si on veut réellement un changement de société. Et c'est ce qu'on explique nous, et c'est ce débat-là qu'on va amener en disant qu'on veut sortir de l'Union européenne, c'est expliquer aux gens que s'ils veulent réellement un changement de société, on est obligé d'en passer par là. Et je pense qu'une partie de la société qui a intérêt à cette Union européenne ne veut pas qu'on débatte de ça. Et c'est pour ça qu'ils nous caractérisent à l'extrême droite, c'est pour pas qu'on puisse débattre de ça et nous éliminer directement du débat en nous mettant à l'extrême droite. J'ai l'impression qu'ils font très peu de pédagogie en fait. Ils amènent les gens dans la rue, on fait 1 ou 2 manifs et puis... Moi j'ai vu très peu de... D'ailleurs on le voit et je trouve ça assez aberrant qu'il y ait de la musique aussi forte dans les manifestations. C'est ce que tu disais. C'est ce que tu disais. C'est que normalement les gens... Enfin moi si j'ai une manif c'est pour discuter, c'est de comprendre le problème, qu'on essaie de se mettre d'accord, savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça, mais non, ils mettent de la musique. Et fort au point qu'on peut pas s'entendre. Et ça je n'arrive pas à comprendre en fait. C'est quoi l'idée? Ça canalise la colère des gens en fait. Ça canalise la colère une fois qu'ils ont fait leur manifestation. Après voilà, colère canalisée, après on rentre chez soi et c'est terminé. Nous on veut défendre les services publics et c'est l'Union européenne qui nous impose la destruction par l'article 106. Donc on vous invite à regarder ce fameux article 106 qui impose la destruction des services publics, mais pas que les SNCF, c'est avec ça encore, mais c'est tous les services publics. SNCF, EDF, GDF maintenant c'est fini, GDF ça n'existe plus, maintenant c'est NJ, à la Poste, voilà, tous les services publics, c'est imposé. Donc nous on veut défendre les services publics, c'est pour ça qu'on est ici, qu'on a notre place ici. On a le droit de manifester et ils nous l'enlèvent en quelque sorte.